Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Sur la bonne fréquence. Vous avez de la chance. Florence, Clémence, Hortense, c'est joli Hortense. J'aime bien. D'ailleurs, je suis... Hein? Oh là là, la transition. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi de rose? Des hortensias. Eh oui, des hortenses, il y a. Vous regardez donc Fabiola Voyance pour vos prévisions pour le mois d'août. Je suis accompagné de la superbe, l'impératrice, la gazelle. Eh oui, elle est impératrice parce que c'est une lionne. Elle est née au mois d'août, la gazelle. Hein? C'est une Versaillaise. C'est son petit Trianon à elle, voyez-vous. Voilà. Elle est un peu schnob? Non, elle n'est pas schnob, elle est noble. Alors, vos prévisions pour le mois d'août, c'est très bien pour vous parce qu'il y a des mouvements. Moi, j'aime bien ce mois d'août parce que, enfin, oui et non. Il y a des mouvements planétaires qui sont très dynamiques. Donc, il y a vraiment une sorte de motivation à trouver, d'énergie à dépenser pour peut-être aborder la rentrée avec une sorte de réactivité, de souplesse d'esprit et une capacité à s'adapter à d'éventuels changements de situation. Et je pense qu'il va y en avoir des changements de situation parce que... mais en même temps, c'est cette notion de mouvement qui peut se révéler très positive et qui peut vous amener, chers Scorpions, à vous découvrir d'autres passions, d'autres talents, peut-être carrément décider de changer de voie, de changer de lieu, d'être peut-être vous-même. C'est ça qui est intéressant, c'est comprendre peut-être que ce que vous vous apprêtez à vivre là, parce qu'il y a eu cet épisode difficile et qui n'est toujours pas terminé, eh bien que vous avez pris peut-être conscience que ce que vous viviez avant, ce n'était pas vous. Voilà. Et donc vous avez peut-être envie d'être vous. À partir du 23, il y a le soleil qui est en vierge, donc il y a une notion d'effort, de travail, de besogne, avec vraiment l'envie de remettre le pied à l'étrier si vous êtes parti en vacances et de pouvoir réaliser vos ambitions, et en l'occurrence de nouvelles ambitions. Il y a du 1er au 5, pardon, et ensuite du 21, à partir du 21, Mercure qui va traverser d'abord le Cancer et après la Vierge. Donc pour le Scorpion, c'est pareil. Il y a quelque chose par rapport aussi à votre famille. Il peut y avoir, vous voyez, deux étapes. Des choses que vous décidez là d'entreprendre début août. Et très vite, avant peut-être même la fin août, vous allez mettre sur pied ces projets, les concrétiser, entreprendre des démarches concrètes justement pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et ce n'est pas forcément pour vous-même, cela peut être aussi en lien avec vos proches. Ça peut être aussi par exemple pour orienter, aider un enfant à s'orienter, les inscriptions dans une nouvelle école, l'appartement à trouver, enfin quelque chose à valider, finaliser. Et là, l'efficacité du Scorpion, parce que quand le Scorpion aime, il se démène à combler les attentes de son entourage. Et donc là, vos proches peuvent vous remercier parce que grâce à vous, il y a une sorte de voie royale qu'ils peuvent trouver, qui ne correspond peut-être pas à celle qu'ils avaient envisagé de suivre jusqu'ici, mais vous leur faites comprendre, comme à vous-même, qu'il existe d'autres voies et que l'important, c'est de trouver, comme Dorothy, son petit chien, dans le Magicien d'Oz, et quel que soit le chemin emprunté, eh bien on finit par y arriver. J'aime beaucoup cette phrase d'un écrivain qui s'appelait Naipaul, N-A-I-P-A-U-L, qui disait « J'ai suivi plusieurs routes, mais tous mes chemins convergent ». Et je pense que c'est vrai. Et parfois, on ne sait pas pourquoi on va par là, surtout en ce moment, d'ailleurs. Et je pense qu'on aura peut-être des réponses plus tard. Peut-être même l'humanité tout entière obtiendra des réponses plus tard sur ce qui se passe là, sur la raison de ce qui s'est passé là. Et je pense qu'il y a déjà des prémices. Il y a le retour à un essentiel. Je pense qu'on essaie de trouver des raisons économiques à plein de choses, alors qu'en fait, il y a des raisons purement primitives, j'allais dire. C'est-à-dire que des raisons qui font que pourquoi je vais dépenser mon argent alors que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et est-ce que, on l'a vu par exemple avec les soldes qui ont fait un bid, c'est malheureux, hein, il n'y a pas de jugement, de choses comme ça, c'est un constat. Je pense que les gens n'ont pas acheté parce qu'ils n'ont pas envie d'acheter. Voilà. Il y a quelque chose qui a
qui a un peu mis le désir en sommeil, en attendant de voir. Et ce désir mis en sommeil nous ramène à l'essentiel. Donc une fois qu'on s'est habitué à l'essentiel, il est difficile de revenir en arrière et de revenir au superflu. Parce qu'il a fallu des années pour nous faire croire que le superflu était essentiel. Mais vous voyez, il suffit de quelques mois pour se dire que finalement, ce superflu-là, on n'en a peut-être pas besoin ou autant qu'on nous laisse croire que l'on peut en avoir besoin. Voilà. Donc le scorpion, justement, il a cette, comme c'est un signe qui est concentré, qui a cette capacité, je dis toujours, le scorpion, ce n'est pas de l'eau de toilette, l'eau de parfum, c'est du parfum, c'est de l'essence de parfum. Donc vous avez justement cette volonté farouche de vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux, et peut-être pas forcément dans un domaine d'activité connu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment vous pouvez utiliser vos compétences, vos atouts, vos qualités, votre savoir-faire, mais l'adapter à un autre secteur, parce que peut-être que le vôtre de secteur, eh bien, il est un peu bouché, un peu obstrué à cause de ce qui se passe d'un point de vue économique. Et donc c'est bien parce que ça va vous amener une espèce de force pour rebondir. Et vous pouvez vraiment, moi je pense que le scorpion est un signe qui peut tirer parti de cette rétrogradation de plein de planètes, de Jupiter, du recul de Jupiter, du recul de Saturne, du recul d'Uranus, du recul de Neptune, du recul de la Lune noire, du recul de Pluton et du recul du nœud lunaire. Eh bien vous êtes l'un des signes qui peut se démarquer, laisser le temps au temps et prouver, vous rendre indispensable. Et vous allez voir, justement au fil des mois, je vais reculer la caméra parce qu'il y a un peu de soleil, je vais chercher l'ombre, voilà, rester dans l'ombre, voilà. Je ne sais pas si j'ai trouvé l'ombre. Il y a cette... vous allez voir que au fil des mois, on va revenir vers vous en vous sollicitant parce que vous avez cette puissance un esprit de synthèse dont on va avoir besoin par rapport à des situations où il va falloir justement arrêter les tours de table à tour de bras complètement oiseux pour voilà, directement zoomer sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et à quelle fin. Voilà. Moi, je suis sidéré par le nombre de personnes qui ne sont pas de ma planète, je ne comprends pas, hein. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais il y a des personnes, vous l'avez vu autour de vous, là j'ai une amie qui m'a appelé, mais 9 ans dans une même entreprise, un nouveau dirigeant arrive avec son équipe, des gens qui exercent une pression sur les autres, mais complètement incroyable, qui ne veulent pas reconnaître et qui masquent leur incompétence derrière un vocabulaire incompréhensible. Et on lui a dit à mon ami, mais pourquoi tu n'emportes pas du travail et quand ta fille est couchée le soir, tu ne te remets pas à travailler? Mais on marche sur la tête. Mais si vous me regardez et que vous faites partie de ces personnes-là, s'il vous plaît, mais vous êtes venu quoi faire sur la terre? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes venu, vous n'avez pas de vie amoureuse, pas de vie familiale, pas d'essentiel, pas de livres, pas de goût cinématographique, pas de goût culinaire, pour zoomer uniquement pour vous réveiller le matin en regardant vos emails, ça ne pourra pas durer. Ça ne pourra pas durer, j'ai l'air comme ça, c'est pas possible parce que vous n'êtes pas dans la vraie vie. Et je pense que vous avez peur de la vraie vie. Donc vous, à vos yeux, la vraie vie, c'est brainstorming, feedbacking, debriefing, tous ces trucs en marketing, informating, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas. Donc je ne sais pas qui vous a formaté comme ça, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir vous déconditionner. Et c'est comme personne ne va le faire, parce que aujourd'hui personne n'accepte des conseils qui viennent de l'autre, sauf si on paye pour avoir un coach. Hein, c'est la vie qui va s'en charger. Parce que quand on fait du télétravail et qu'on a des horaires bien définis,
on va pas se perdre comme ça en discussion, en réunionnite à ne plus finir, à n'en plus finir. Et d'ailleurs, les anglo-saxons, chez certains anglo-saxons, travailler jusqu'à 20 h ou 21 h est un signe d'incompétence. Parce que cela signifie que vous n'avez pas réussi à faire votre job dans le temps qui vous a été imparti. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris en France, par exemple. Vous êtes agent de maîtrise, vous finissez à 17 h 30, vous devenez cadre, il faut partir à 20 h. Pourquoi? On ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a toute... Voilà. Et donc, ce scorpion, là, parce que je rattache ça à votre signe, il y a quelque chose qui vous amène avec Vénus aussi qui arrive en Cancer, qui vous amène en douceur. C'est pas du tout version scorpion à fond, c'est la preuve par les actes. Vous allez par exemple sortir je sais pas, vous travaillez par exemple dans la presse, et bien vous allez lancer une nouvelle manière, ça va être toujours le même magazine, mais il va y avoir une approche différente pour pouvoir justement compenser les difficultés, les ventes. Enfin, il y a des choses comme ça. Vous allez travailler dans la restauration, vous allez garder vos murs, mais vous allez vendre autrement, ou alors faire une autre cuisine. C'est ça le scorpion du mois d'août et de la rentrée et de la fin de l'année. Et moi, je crois beaucoup à votre signe. Voilà. Et vous avez Jupiter, donc je vous ai dit Saturne en Capricorne, etc. Toutes ces planètes lentes vont vous amener quand même à investir dans l'avenir d'une manière, ce qui est vraiment incroyablement génial pour le Scorpion, c'est d'arriver à rester vous-même, c'est-à-dire quelqu'un d'unique, tout en avançant à pas lents et en utilisant ce qui est mis à votre disposition, même si vous avez moins d'éléments qu'avant, vous allez utiliser tout ce qui est comme ça à votre portée pour le transformer. Et c'est vraiment la définition même de l'alchimie. Vous prenez le sel, vous prenez le mercure, vous prenez le soufre, vous mettez tout ça dans un shaker, vous faites vitriol, visita interior terrae rectificando inviene occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre philosophale. C'est ça le Scorpion de cette fin d'année. Voilà. Et donc, sinon, le mois d'août, il y a quand même l'amour, Jean-François. Oui, avec Vénus, à partir du 8, il y a vraiment des sentiments amoureux très forts. Il y a une consolidation des sentiments, enfin de la relation si l'histoire est récente. Si vous êtes célibataire, il y a une ambiance très romantique, un cadre nouveau, dans une ambiance où on se sent peut-être pas en famille, mais un petit comité. Et là, il peut y avoir une amitié qui tourne à l'amour. Il peut y avoir aussi quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, puisque le cancer renvoie aussi au passé, à l'enfance. Donc quelqu'un qui peut venir de loin, pas forcément au-delà des mers, mais loin dans votre passé. Voilà, cher Scorpion, je vous souhaite le meilleur de ce mois de... Tiens, elle s'agite, Edith. Et pour ce mois d'août, et voilà, je crois beaucoup en vous. Croyez aussi vous en vous. Faut pas la jouer Scorpion que l'on craint. Je trouve ça stupide pas stupide, non, j'ai pas le droit de dire ça, mais si je le dis pour moi, parce qu'un jour on m'a dit, quelqu'un m'avait dit, mais qu'on avait peur de me parler, et ça je trouve ça, le jour où on m'a dit ça, ça m'a complètement, je me suis dit c'est pas vrai, je suis pas venu sur la terre pour faire peur aux gens, hein. On m'a dit aussi l'inverse, hein, quand j'étais formateur, on m'a dit « Oh monsieur, quand vous rigolez, quand vous criez, on dirait que vous rigolez. » Donc vous voyez, il y a plein de... On ne sait pas. C'est comme ça. L'important, c'est d'essayer d'être juste. La justesse. Moi, je crois beaucoup à ça, à la justesse. Parce que quand on est juste, il y a une espèce d'alignement qui se fait naturellement, sans qu'on ait besoin de l'intellectualiser. Et... alchimie. Merci de votre fidélité à Fabio La Voyance, je vous souhaite un bon mois d'août et si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et si vous voulez découvrir vos affinités, vos compatibilités, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'astrologie sans avoir osé le demander, eh bien c'est là sur le lien qui est à votre disposition en description. Au revoir Gazelle, au revoir, merci de votre fidélité, ciao!